Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une proposition. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une proposition. En principe, cette vidéo, je ne l'envoie qu'à des personnes que j'ai choisi plutôt selon certains critères. Elle entre toujours dans le domaine de la création d'entreprise, si bien que moi personnellement j'ai opté pour cette activité. Pendant une quinzaine d'années où là j'ai été consultant en création d'entreprise, notamment pour des dispositifs qui m'a lancé, ou là la CNAC. Et donc l'activité Hadia, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est une activité qui va vous permettre de créer votre entreprise sans registre de commerce, halal, donc c'est des produits halal, et sans payer d'impôts. Voilà, donc c'est pour ça. Et avec un minimum d'investissement, mais alors vraiment un minimum d'investissement. C'est pour ça que ça m'a intéressé, avec en contrepartie une possibilité de gagner vraiment de l'argent si الواحد يحط راسو s'intéresse au produit, il s'intéresse au concept. En principe يخرج راسو من الطينة. Donc moi je sais pas, est-ce que pour le moment vous avez des projets, tout type de projet, hein. قال par exemple الواحد يروح le plus souvent الريستورون يخرج مع دار ويخرج مع اصحابه ويخرج دونك لازم له مصروف partir en voyage, بالك vous avez des travaux à faire dans la maison, financer les études تاع الدراري, les inscrire dans une école privée, ou là carrément تبعتهم un séjour à l'étranger, ou là tout simplement vous voulez améliorer vos perspectives professionnelles, atteindre un équilibre financier, ou là bêtement s'épanouir, voilà. Donc normalement ça c'est une liste non exhaustive de tout ce que vous voudriez faire et que vous ne pouvez pas faire, justement parce que même en travaillant vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, ou là vous n'êtes pas arrivé à réaliser certains de vos petits hobbies, si on veut. Et donc les projets Hadouma, pour la plupart d'entre nous, ils ont un seul dénominateur commun, c'est qu'ils sont synonymes de moyens financiers. Donc on va ensemble quelles sont les possibilités que l'on peut avoir pour financer les projets Hadouma. Donc par exemple, vous travaillez, vous êtes salarié, vous allez demander des heures sup. Des heures sup vont vous permettre de gagner un peu d'argent parce que c'est réglementé. Même une journée, 2 jours, avec vous avez un jour de repos et tout ce qui s'ensuit. Et bon, c'est faisable que lorsque votre patron est bien sûr d'accord pour ça. Maintenant, d'un autre côté, si vous faites des heures sup, vous allez être tout le temps sur votre lieu de travail. Ce qui veut dire que vous n'allez pas être ni avec vos proches, ou vos copains, ou votre famille. Donc, c'est aussi ça, hein. Et voilà, donc, ça a ce côté négatif. Bon, si on voit une autre possibilité, par exemple, il va créer une société traditionnelle. Et ça, j'en ai parlé pendant je ne sais pas combien d'années, hein, où je conseillais les gens à créer leur propre entreprise. Donc, par exemple, par le biais du dispositif de l'ANSEJ ou de la CNAC, si ce sont réellement des chômeurs, ou là carrément, ils ne peuvent pas passer par ces deux dispositifs. Les pauvres, ils sont obligés de se débrouiller tout seul. Mais là, à ce moment-là, si c'est par le biais de l'ANSEJ et la CNAC, je vous défie de me trouver des gens qui ont créé leur propre entreprise par le biais de l'ANSEJ ou par le biais de la CNAC en moins d'une année. C'est-à-dire qu'une année, une année minimum,
زيد عليها tout l'équipement qu'il faut, la dette que vous allez vous coltiner avec la banque, le calendrier, l'échéancier de paiement de vos dettes, sachant que là vous êtes au pied du mur et vous êtes obligé, je précise bien, mais vous êtes obligé de rembourser votre dette. Maintenant, pour ceux qui vont se débrouiller seuls, est-ce qu'ils ont les fonds nécessaires pour créer cette entreprise? Ils doivent penser au statut, toute la paperasse qu'il faut pour faire le registre de commerce, pour s'inscrire au niveau des impôts, la CASNOS et tout ce qui s'ensuit. Vous allez devoir choisir à acheter un local, c'est-à-dire que vous allez augmenter encore votre coût d'investissement, les dépenses, les charges des dépenses. Et ou là, carrément louer. Et encore, c'est encore pire. Parce que louer, il faut renouveler votre contrat de location. Donc, et puis vous allez vous rabattre sur le fait بالك راح تزيد تسقي شركة. الناس بكري يقول لك الشركة هكا. Ça peut marcher, mais ça peut ne pas marcher. Et comme on est dans l'investissement, on ne peut pas rajouter ce risque. Donc vous voyez, dans la perspective de la création d'entreprise par soi-même, traditionnelle, disons, d'une manière traditionnelle, ça a beaucoup de lacunes. Et puis aussi, surtout, la lourdeur administrative et les investissements à récupérer, pour pouvoir تمشي معاها. Donc on peut parler par exemple de la franchise, mais la franchise déjà elle n'est pas encadrée d'un point de vue loi. Donc je ne vais pas en parler parce que d'abord ça va être très difficile de la créer dans le contexte actuel, le marché Tana. Et puis même si les lois sont là pour encadrer cette activité-là, c'est une activité qui va vous demander de payer des royalties, d'avoir un local aux normes d'un point de vue superficie, d'un point de vue même l'aménagement est. Vous allez signer une charte, vous allez respecter le produit, vous allez définir un chiffre d'affaires, vous êtes obligé de faire ce chiffre d'affaires, et puis en fin de compte, en plus de tout cela, ils vont vous ponctionner des royalties et puis aussi des taxes qui vont vous prélever, sans oublier le fait que vous allez payer des impôts, vous allez payer la CNAS et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'il y en a qui ont réussi dans le domaine de l'homme, mais c'est très 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 difficile et ça tout dépend de l'activité et de là où est installée l'activité. Donc, qu'il y a d'autres manières d'avoir de l'argent et de ne plus pouvoir réfléchir à comment faire face à ses moyens et ses dépenses. كاين قالوا واحد ورث. Mais bon, حنا من الناس بكري يقول لك ما على بالكش كاع شكون اللي ياكل طعام الاخر. هذه وحده. Et puis même راك عندك quelqu'un qui va venir وراه خلى لك ورث. شحال خلى لك ورث ووقتاش ووقتاش راح يجيوك et tout ce qui s'ensuit. Donc déjà هادية ça c'est pas une واسمو. كاين اللي لا لوتري والقمار. bon احنا عندنا حرام. mais bon quand on sait que par exemple le loto même كاع ما قال حنا ماشي مسلمين ولا le loto c'est quoi? c'est une chance sur 14 millions. شكون اللي تسحلو؟ bon donc on a fait un petit peu le tour. J'ai oublié aussi le fait qu'il y a une شفت جماعة qui s'intéressait via Internet sur, par exemple, opter pour la bourse. Oui, c'est une bonne chose, c'est vrai. Mais bon, la bourse, il faut la suivre tout le temps. Il faut savoir quand acheter, il faut surtout savoir quand vendre. Parce qu'il a raté le meilleur moment d'acheter ou le meilleur moment de vendre. C'est pas la peine de dire que c'est des pertes sèches. Il n'y a pas eu de crash financier. Ou surtout, à l'internet, une coupure de 2-3 jours, il a coûté cela, c'est-à-dire que dès que vous avez un crash, dès que vous achetez cela, vous mettez vos capitaux initiaux cela. Ça veut dire que s'il y a une coupure, par exemple, Internet, on va dire Internet, s'il y a une coupure comme ça s'est passé il y a 1 ou 2 mois de cela en Algérie, eh ben, راح لك الكابيتال, راح لك l'action, راح لك كلش, تخرج تيري وحدك. Donc voilà, je crois avoir fait un petit peu le tour, mais il y a une chose, c'est cette fameuse nouvelle, disons pas nouvelle, elle existe depuis des années, mais elle vient tout juste de rentrer.
c'est d'être un entrepreneur indépendant. C'est quoi cet entrepreneur indépendant? Eh ben, voilà, il y a quelques années de cela, en 2012 exactement, il y a une entreprise américaine qui s'est installée l'année en Algérie et qui fait dans les produits de la forme, les produits compléments alimentaires, dans l'hygiène et même dans tout ce qui concerne l'entretien des animaux. Donc c'est un petit peu pour vous dire l'étendue des produits. Bon, c'est des produits à base naturelle, donc c'est à base de plantes. C'est à base de plantes. Et ils sont sur le marché, ça fait à peu près 36 ans. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va découvrir est-ce que leur concept marche ou là, est-ce que leur produit est bien ou là. Ils sont présents dans 170 pays et ils ont à peu près 10 millions de collaborateurs. Et justement, les collaborateurs, vous avez la possibilité, l'entreprise, elle vous dit voilà, vous vous inscrivez à un, il faudrait que quelqu'un vous inscrive, quelqu'un qui est à l'intérieur déjà, c'est ce qu'on appelle le parrain. Vous êtes la nouvelle recrue, vous allez rentrer avec une certaine somme, mais la somme ce n'est pas un droit d'inscription, c'est une somme avec laquelle vous allez acheter des produits que vous-même vous allez essayer et que vous-même vous allez vendre. Essayer, c'est-à-dire consommer, parce que vous ne pouvez pas défendre un produit si vous ne connaissez pas l'effet de ce produit-là. C'est un principe que j'ai. Et puis la seconde chose, c'est que vous avez la possibilité de le revendre. Et puis, il y a aussi le plus important, c'est qu'ils vous disent que si le produit ne vous plaît pas, quel qu'il soit, vous avez le droit sous 30 jours de le rendre, c'est-à-dire satisfait ou remboursé. Et ça, pour vous montrer comment dire, la garantie et la qualité des produits. Maintenant, quand vous allez rentrer, vous allez commencer de trois manières. Vous allez travailler de trois manières. Vous allez être consommateur, donc vous consommez votre produit. Vous allez en parler à vos amis, vos proches, fidar comme ça. Donc qui peuvent être par la suite des gens qui vont vous demander ces produits-là parce qu'ils vous ont vu les essayer, parce que et donc ça va être vos premiers clients. Et justement cette entreprise vous conseille de vous adresser qu'à des personnes que vous connaissez. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire du porte-à-porte. Proposer des produits, mais et tout ce qui s'ensuit. Non, il vous conseille d'en parler rien qu'à vos amis, à vos proches, ou le proche de votre proche, l'ami de votre ami, vos cousins, vos tantes, et ainsi de suite. Et c'est par ce biais-là que vous allez commencer à écouler la marchandise. Maintenant, ça avec une certaine plus-value. Maintenant, ça, c'est le deuxième volet. Le troisième volet, c'est que vous allez faire comme moi je suis en train de faire. Vous vous intéressez à être recruté. Vous allez recruter des gens. Ces gens-là, ils vont faire la même chose et dans ce cas-là, l'entreprise va vous faire. Pour chaque recrutement, vous allez avoir des commissions sur chaque recrutement. Les commissions, c'est un pourcentage de ce que, à chaque fois, cette personne-là va acheter. La personne que vous recrutez ne va rien vous payer. Et vous n'allez rien payer à votre parrain. Bon, vous allez dire, bon, on a les produits à demain, je ne m'y connais pas en truc de santé, en truc de forme, non. Moi, bon, d'abord j'ai été recruté par un architecte, c'est vous dire, donc ça n'a rien à voir avec les produits de beauté ou là, les produits. Moi je suis agronome, j'ai une petite. Mais sachez que ce système-là de réseau, de marketing réseau, va vous permettre d'abord parce que le principe c'est quoi? C'est un principe gagnant-gagnant. Si vous ne gagnez pas, je ne gagne pas. Donc moi j'ai tout intérêt à ce que vous gagnez. Donc je vais vous aider, vous assister, vous montrer ce qu'il faut faire, vous montrer comment agit chaque produit à quoi il est fait. Voilà, donc, et vous allez finir par connaître ces produits-là, vous allez finir par connaître ce qu'est un réseau, comment que ça marche cette entreprise. Et donc, si cette possibilité vous plaît, je pourrais terminer pour vous montrer combien vous pouvez gagner, en combien de temps et de quelle manière. Et puis, je vous emmènerai où vous allez acheter vos produits. Voilà, donc, merci bien, comme ça.